Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir profiter de son jardin en plein confinement. Donc j'ai cette chance, j'espère que vous aussi. Et pour ceux qui sont en intérieur, écoutez, bon courage dans tous les cas. Donc aujourd'hui, je fais cette introduction donc un petit peu dehors parce qu'il fait bon, mais je pense que je vais me rentrer un petit peu après pour continuer ma vidéo. Mais je voulais un petit peu introduire le sujet en extérieur parce que je pense que quelque part ça s'y prête aussi. Aujourd'hui, on va parler mode manuel. Donc c'est pas forcément un tuto très théorique parce que d'abord j'en ai déjà un petit peu fait, mais je voulais en parler parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai au moins 2 d'entre vous qui m'ont interpellé sur dans quel cas j'utilisais le mode manuel, est-ce que c'est utile, enfin globalement la question, comment je l'ai traduit, c'est faut-il avoir peur du mode manuel? Donc par rapport à ça, je vais vous donner mon éclairage, ma version, mon point de vue. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tous les cas, si ça vous intéresse, c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc voilà, comme je vous l'avais annoncé, on se retrouve en intérieur, on se reconfine si je puis dire. Mais bon, ça aurait été compliqué à l'extérieur, d'autant que j'ai des voitures qui passent, ce genre de choses. Et puis il fait chaud, donc quelque part on n'est pas plus mal aussi en intérieur. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler mode manuel. On va plus particulièrement parler sur le fait de faut-il avoir peur d'utiliser le mode manuel. Et là, pour le coup, je vais vous faire mon retour. Je prétends pas que ce soit la science. Peut-être d'autres personnes ils me contrediront, et dans ce cas-là, ils le feront dans les échanges, dans les commentaires, comme d'habitude. Je vais vous faire mon retour sur ma position sur cette partie-là. Donc bien évidemment, c'est un tuto, si on peut appeler ça un tuto, qui est plutôt orienté débutant, mais je pense que ça fait pas de mal de tout un chacun, et ça permettra justement de croiser les opinions, de savoir si tout un chacun vous utilisez ou pas le mode manuel. Je vous dis, ça m'est venu l'idée, parce que plusieurs d'entre vous m'ont sollicité sur le sujet, j'avais pas du tout prévu ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant de poser le sujet. Donc le mode manuel sur nos appareils photo, vous n'êtes pas sans savoir, même si vous êtes débutant, qu'il y a globalement, on va dire, je vais retirer 4 grands modes sur nos appareils photo, même s'il y a des modes accessoires, mais voilà, il y a le mode automatique, full automatique, vous faites rien, vous avez juste à viser, cliquer, donc celui-là on va l'élaguer tout de suite, c'est le mode, je vais même pas dire débutant en photographie, c'est le mode de celui qui fait pas de la photographie et qui veut juste prendre de la photo. Après, quand vous voulez vraiment commencer à avancer, il y a pour moi 3 modes qui sont utiles. Il y a le mode P, je ne vais pas en parler du tout. Après, il y a les modes semi-automatiques, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, et le fameux mode manuel. J'ai déjà fait une vidéo orientée débutant où j'expliquais un petit peu les modes grossièrement, où je vous expliquais aussi les composantes du triangle d'exposition, donc je vous rappelle la vitesse d'obturation, le diaphragme, ou l'ouverture, et la sensibilité, autrement dit les ISO, donc c'est vraiment avec ces 3 éléments qu'on va pouvoir réussir à régler pour avoir la meilleure exposition pour notre photo. Donc je vous renvoie par-ci par-là sur les vidéos que j'ai pu déjà faire. Donc si après on se considère maintenant sur notre mode, par exemple priorité ouverture, c'est un mode ce qu'on appelle semi-automatique, par rapport au mode automatique et à l'extrême le mode pas du tout automatique et le mode manuel, où quelque part tous les paramètres sont automatiques, sauf la vitesse, priorité à la vitesse. C'est vous qui choisissez votre vitesse, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de quand l'utiliser. Généralement, comme c'est priorité vitesse, c'est quand vous voulez maîtriser votre vitesse, photographier un oiseau, une voiture, un objet en mouvement. Généralement, c'est dans ce contexte-là qu'on l'utilise, et on veut se focaliser vraiment sur sa vitesse, sans se focaliser sur l'ouverture, les ISO. L'appareil gérera bien ça pour nous. C'est pour ça que c'est un mode semi-automatique. L'autre mode semi-automatique par excellence, c'est le mode priorité ouverture. Comme son nom l'indique, on va se focaliser, nous, sur le paramètre de l'ouverture. On va grand ouvrir, donc on va vraiment minimiser la profondeur de champ, on va avoir du bokeh, on va avoir du flou, ou sinon on va beaucoup fermer, donc les chiffres les plus grands, F11, 12, 13, 14. Dans ce cas-là, on va avoir une grande profondeur de champ, mais forcément, on aura un peu moins de lumière. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces composantes-là. C'est un mode semi-automatique. Là, on va se focaliser que sur l'ouverture, et du coup,
L'appareil, en automatique, gérera les ISO et gérera la vitesse. Vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Faut pas se leurrer, je pense que bon nombre d'entre vous, que vous soyez, j'espère, débutants suffisamment évolués pour l'utiliser, et dans tous les cas, je pense, si vous êtes amateur avancé, voire plus si affinité, c'est sûrement le mode que vous utilisez de 80 à 10%, voire plus. Ben voilà, mais par contre, il existe un mode manuel. Donc, c'est quoi le mode manuel? Ben, c'est le mode dans lequel tous les paramètres, c'est à vous d'aller choisir la vitesse, l'ouverture et les ISO. Donc, pourquoi se compliquer la vie, sachant qu'on a des modes qui répondent aux problématiques de priorité ouverture et priorité vitesse, qui sont globalement, voilà, ça, on arrive à couvrir un peu tout. Ben, c'est un peu là-dedans que je veux arriver pour vous donner mon point de vue et dans quel cas, moi, personnellement, j'utilise tel mode, tel autre mode, dans tous les cas. Dans quel cas, essentiellement aussi, j'utilise le mode manuel parce que je l'utilise dans plein de cas. Il ne faut pas en avoir peur et c'est bien le but un petit peu de cette vidéo. Pour revenir d'abord sur la mode semi-automatique, quand vous voulez prendre une photo en mode, quel que soit le mode, que ce soit priorité ouverture ou priorité vitesse, l'appareil va faire en sorte d'ajuster les paramètres pour avoir une exposition correcte. Si jamais le résultat de l'exposition que vous propose l'appareil n'est pas satisfaisant pour vous, par exemple c'est trop clair, c'est trop sombre, vous avez capacité à jouer sur la compensation, la correction d'exposition pour ajouter un stop, un demi-stop, un tiers de stop, deux stops, ce genre de choses en plus ou en moins pour compenser. Ben globalement, en mode manuel, on n'est pas si loin que ça. Le mode manuel, je vous le disais, c'est le mode où vous allez gérer vous-même tous les paramètres. Vitesse, ouverture, ISO. Ben l'appareil, il ne vous laisse pas tout nu. Vous avez une cellule intégrée, qui est la même qui vous donne l'exposition correcte pour les autres modes. Sauf que là, elle vous donne l'exposition correcte pour les modes que vous avez choisis. Donc vous choisissez vos paramètres, vous avez votre scène, vous visez votre scène, et lui, il vous dit, vous avez la petite tirette en bas, vous savez, cette petite tirette, je vous l'affiche à l'écran. Et elle vous dira, pour les paramètres que vous avez choisis, si c'est sur le 0, l'exposition est correcte. On y reviendra pareil tout à l'heure, justement, sur ce que c'est que l'exposition correcte pour votre appareil photo. Et si jamais il vous dit que vos paramètres sont pas bons et que votre photo sera sous-exposée, la petite tirette va aller plutôt vers la gauche, donc dans le négatif, vous serez sous-exposé d'un tiers de stop, d'un demi-stop, d'un stop, de deux stops si vous êtes très sous-exposé. À l'inverse, vous serez surexposé, d'un tiers de stop, deux tiers de stop, un stop, ce genre de choses. Vous le verrez, au fur et à mesure que vous allez régler vos paramètres, vous verrez que la tirette, elle va soit se ramener, soit se décaler. Le tout, c'est d'arriver à la mettre au 0. Donc ça veut dire que l'exposition sera bonne. Sur quel paramètre vous pouvez jouer pour faire en sorte que l'exposition, la petite tirette vienne sur le 0? Sur les trois paramètres de notre fameux triangle d'exposition. Vous pourrez augmenter ou diminuer la vitesse, vous pourrez ouvrir ou fermer votre diaphragme, vous pourrez augmenter ou diminuer vos ISO. C'est à vous à voir après, en fonction de ce que vous voulez faire. Après, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, je veux dire, quand je dis ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend aussi vraiment de la scène. Si vous êtes en train de faire un paysage, globalement, même en mode manuel, vous allez avoir tendance à choisir d'abord l'ouverture. Je veux dire, mon paysage, je veux le faire à F11. Pouf. Donc vous réglez votre F11. Et après, derrière, maintenant, vous allez vous dire... Il fait beau, il n'y a pas de raison que je monte mes ISO, hop, mes ISO sans ISO. Et à partir de là, vous allez régler votre vitesse. Bien évidemment, suivant la lumière ambiante, votre vitesse, elle va être plus ou moins faible, ou plus ou moins grande, enfin ça dépend de quel sens vous voulez le voir, quoi. Il est bien évident que si votre vitesse est trop grande, donc par exemple un dixième, un vingtième, un trentième de seconde, suivant l'appareil que vous avez, suivant l'objectif que vous avez, suivant qu'il est stabilisé ou pas, suivant que vous trembliez, suivant que vous soyez sur pied ou pas, la vitesse, elle sera admissible ou pas, mais ça, c'est un autre tuto. Donc ça sera le réglage de la vitesse, et au bout d'un moment, vous allez vous dire, ma vitesse est trop grande. Donc grande, enfin ça a toujours des problèmes avec les vitesses pour l'expliquer. Par exemple, la vitesse qu'il me faudrait dans le contexte que je vous disais pour mon paysage, c'est un vingtième de seconde, je suis à main levée, je risque d'avoir un flux de bouger. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, soit j'ouvre un peu plus au niveau de mon diaphragme, soit je monte mes ISO. Enfin, je veux dire, voilà, si vous maîtrisez le triangle d'exposition, et je vous dis, je vous avais fait des tutos là-dessus, je vous les remets si je ne les ai pas déjà remis. Maîtrisez ce triangle d'exposition et vous maîtrisez tout. La technique, en tous les cas, ça sera une grande partie de ce que vous maîtriserez au niveau de votre appareil photo. Et après, je vous dis, le mode manuel, c'est jamais que régler ces paramètres-là.
Maintenant, il y a un mode manuel. Je vais dire qu'il est un petit peu biaisé, mais ça reste un mode manuel quand même. C'est le mode manuel dans lequel vous faites en sorte que le réglage des ISO, ils sont en automatique. Vous savez, dans le réglage de vos ISO, vous pouvez régler 100, 200, 300, voilà, tous les ISO, et vous avez toujours un mode automatique. Et bien, vous pouvez demander à votre appareil de régler lui-même le mode automatique. Alors, suivant les appareils photo, s'ils sont plus ou moins évolués, vous avez un mode automatique intelligent. Je ne vais pas y rentrer là-dessus, j'en ai parlé dans d'autres tutos, ce genre de choses. On va dire que le mode automatique, là, il va bien fonctionner. Donc, à partir du moment où l'appareil photo, même en mode manuel, vous avez mis les ISO en auto, ben, vous allez vous préoccuper toujours pareil que de la vitesse et que de l'ouverture, vous occuperez plus des ISO. C'est utile dans certains cas, à voir. Après, voilà, je pense qu'il faut savoir que ça existe, que c'est possible. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que je vous le disais, que régler la bonne exposition pour son appareil photo, enfin en mode manuel, c'est jamais que faire en sorte de régler mes trois paramètres, hein, ISO, ouverture, vitesse, pour que ma petite tirette, là, elle se mette sur le 0, qui est ce que l'appareil me dira, la cellule de l'appareil me dira comme quoi c'est bien exposé, ma photo bien exposée. Mais ça, c'est tel que l'algorithme de l'appareil photo, lui, il va détecter que c'est bien exposé. Alors je ne vais pas rentrer dans la théorie, gris, 18%, ce genre de choses, mais je vais plutôt remettre sur le tapis plutôt les modes de mesure de l'exposition. Donc j'avais fait un tuto il y a quelques années dessus, je vous le remets là. Je pense que c'est toujours intéressant à intégrer. Et suivant le mode de mesure de l'exposition que vous allez choisir et votre scène, vous verrez que pour avoir le 0, vous n'aurez pas du tout les mêmes paramètres. Si vous utilisez par exemple le mode de mesure de l'exposition de type matriciel, alors après ça s'appelle différemment suivant les marques, ce genre de choses, mais globalement c'est la partie matricielle, c'est-à-dire il considère toute la scène, tout votre capteur pour essayer de trouver la meilleure exposition possible. Même si votre sujet est au milieu, il va tenir compte de l'arbre, du truc, de la route au fond, enfin je sais pas, de toute la scène du ciel, ce genre de choses. Mais pour le coup là, il va faire une valeur moyenne pour que tout soit globalement exposé. Par contre, si vous, votre sujet quand même, il était plutôt centré au milieu, bah, il sera peut-être un peu sous-exposé, malgré que vous soyez, vous voyez, à l'exposition correcte. Là, charge à vous, après, dans ce cas-là, à dire, être capable de dire, moi j'ai bien réglé sur le 0, mais il faut quand même que je surexpose de 1 stop. Donc du coup, vous allez régler vos paramètres de votre mode manuel pour que la petite tirette là, soit sur le 1, le plus 1. A l'inverse, s'il peut vous proposer quelque chose de trop exposé, vous réglerez vos paramètres pour que la petite tirette elle soit sur moins 1 si on considère qu'on veut sous-exposer d'un stop. Mais un peu comme de la même façon qu'avec les modes semi-automatiques, vous régleriez la correction d'exposition, c'est exactement le même principe. Par contre, ça c'est si vous utilisez le mode matriciel. Si vous utilisez un des autres modes qui souvent, par exemple, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, il y a un mode souvent qui se dit prépondérance centrale, c'est-à-dire qui va plutôt favoriser une bonne exposition du sujet globalement, en gros, voilà, je sais pas, ça peut être 20-30% au milieu de la scène, et un peu moins le reste de la scène. Et bien dans ce cas-là, changez le mode et vous verrez que sans rien changer votre appareil photo, vous allez voir que l'exposition avec pour avoir le 0, il va falloir vous changer vos paramètres. Vous avez juste changé la façon dont votre appareil photo détermine ce qu'est la bonne exposition. Il existe d'autres modes, mais l'autre dernier mode que je vais citer par excellence, c'est la mesure spot. Là, c'est carrément, quasiment, il prend un petit pixel. Généralement, c'est sur le collimateur du centre. Et c'est là-dessus qu'il va essayer de bien exposer. Donc si votre sujet il est au milieu, il est sombre, et tout ce qui est à côté, c'est pas bien éclairé, ou le contraire, voilà. Donc lui, il va s'occuper que de cette partie, quelques pixels au centre du capteur, de faire en sorte qu'il soit bien exposé. Et là, pour le coup, essayez, vous verrez, vous aurez encore des réglages pour avoir la tirette à 0 complètement différents. Donc il faut le savoir quand vous utilisez, mais c'est vrai aussi dans vos modes de semi-automatique, hein, vous ne l'aurez pas. Mais il faut savoir que ça existe. Je pense que beaucoup de débutants ne savent même pas que ces modes de mesure d'exposition existent. Pour eux, c'est trop compliqué et ils utilisent par défaut le mode de matriciel, donc qui prend en compte tout le capteur. C'est pas forcément un mauvais choix parce que dans 90% des cas, je pense que c'est la situation qui va bien. Moi, personnellement, sur mon EOS R, je suis toujours dans ce mode-là. Par contre, je sais en changer si j'en ai besoin et c'est toujours dans ce contexte-là. C'est ce qu'on dit quand on veut apprendre les photos. Il faut maîtriser son appareil photo. Il faut maîtriser ses réglages, il faut maîtriser la technique de façon à être capable de changer les paramètres pour les adapter à votre besoin. Donc voilà, quelque part,
Moi, ce que j'avais à dire sur la théorie du mode manuel, vous pouvez régler 2 ou 3 des paramètres. Donc, dans tous les cas, il y a toujours la vitesse et l'obturation, éventuellement les ISO, sauf à ce que vous mettiez en auto. Tout ça pour avoir la tirette sur le 0 pour la bonne exposition. Cette tirette va dépendre de ce que vous voulez faire et du mode de mesure d'exposition que vous avez fait. Charge à vous, après, de toujours choisir de surexposer ou de sous-exposer, juste en bougeant le bon paramètre en fonction de votre contexte. Donc tout à l'heure, je prenais le cas d'un paysage. Si vous êtes en train de faire plutôt une voiture, des voitures qui passent, des voitures de course qui passent, et que vous trouvez que vous voulez faire en sorte d'augmenter la vitesse, pour avoir moins de flou sur vos voitures, quelque part, à un moment ou un autre, il va bien falloir que vous compensiez un des autres paramètres pour avoir la bonne exposition. Donc voilà, c'est bien ce triangle d'exposition, je pense que c'est le cœur du sujet et c'est vraiment le premier truc à maîtriser. Donc si vous ne le maîtrisez pas, je pense que, hop, retournez dans les tutos depuis le début et allez-y. Donc voilà, je suis passé assez rapidement pour présenter un peu ce que c'était les différents modes et le mode manuel. Je voulais vraiment insister sur côté la partie mesure d'exposition parce que c'est vraiment sous-estimé, notamment pour les débutants. Sachez que ça existe et sachez que ça peut être adapté en fonction de vos besoins. Bon, sinon, vous allez vous demander, d'ailleurs, quel que soit le mode, pourquoi ma photo est trop sombre, elle est trop claire, alors que mon appareil photo, c'est lui-même en automatique qui m'a fait les réglages. Bah oui, c'est parce que vous lui avez pas indiqué, lui il n'est pas intelligent, ces modes de mesure de l'exposition, c'est une façon de un peu régler son algorithme d'intelligence en fonction qui s'adapte le plus à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire si vous voulez avoir l'exposition qui soit mesurée sur tout le capteur, que sur une grande partie du centre, ou que sur au point au centre, vous comprendrez bien que c'est pas la même chose, quoi. Alors maintenant, dans quel cas utiliser le mode manuel? Dans l'absolu, je vais dire dans tous les cas. Je ne dis pas qu'il faut l'utiliser, je dis on peut l'utiliser dans tous les cas. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui ne jurent que par le mode manuel et qui sont toujours en mode manuel, quelle que soit la scène et le type de photo qu'ils font. Et ça marche très bien. Moi, pendant un temps, je me suis amusé à faire du paysage, à faire plein d'autres choses. Tout en mode manuel, ça marche très bien. Et vous perdez guère beaucoup plus de temps que ce que vous avez à faire. Je prends le cas typique d'un portrait. Vous allez choisir par exemple l'ouverture sur le portrait, vous n'allez pas trop vous focaliser sur la vitesse, normalement, sauf si votre modèle bouge, quoi. Vous allez dire, je choisis F4 en termes d'ouverture. Vous êtes dehors, vous êtes dedans, ça peut dépendre. Admettons que vous êtes dehors, vous allez choisir forcer sans ISO, parce que normalement, il n'y a pas de raison. Vous n'avez plus qu'à régler la vitesse pour que la tirette elle soit sur le 0. Ça se fait très rapidement, et quand vous avez l'habitude, vous y réfléchissez plus. Et je pense que bon an mal an, ça va pas moins vite qu'avec les modes semi-auto. Voilà, donc ça, c'est dit. Moi, je vous le disais tout à l'heure que moi, j'utilisais essentiellement quand même la plupart du temps la priorité ouverture, mais je sais passer en mode manuel aussi, j'y reviendrai juste après. Donc, dans quel cas utiliser mode manuel? Potentiellement tout le temps. Mais bon, maintenant, si vous voulez pas vous emmerder, quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez juste maîtriser l'ouverture, faites priorité ouverture. Quand vous voulez vraiment maîtriser la vitesse, faire priorité vitesse. Comprenez comment fonctionne le mode manuel et sachez éventuellement fonctionner de la même façon avec le mode manuel. Ça peut être un bon exercice que, une fois que vous êtes habitué à utiliser soit le mode priorité ouverture, soit le mode priorité vitesse, de vous obliger à faire un exercice, la même séance que vous avez fait, je sais pas, de balade pour faire du paysage, ce genre de choses, dire je me force à être en manuel et je vais régler mes paramètres et vous verrez que bon an mal an, vous aurez guère plus de difficultés, peut-être au début parce que forcément tout changement demande adaptation. Mais après, ça ira sans problème. Donc je vous disais que le mode manuel peut être utilisé potentiellement dans tous les cas. Par contre, il y a des cas où les modes semi-automatiques ne sont pas adaptés. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est essentiellement la photo au flash. Vous voulez maîtriser ce que va faire votre appareil photo quand vous faites généralement une photo au flash. Vous mettez votre vitesse à la vitesse de synchro flash, sauf si vous êtes en mode synchronisation de vitesse, mais je ne vais pas en parler là. Donc du coup, flash égale j'impose ma vitesse, flash égale logiquement j'ai pas besoin de gérer mes ISO, ou en tous les cas je veux les maîtriser, donc s'il fait plein jour et que j'utilise quand même mon flash mais sans ISO, si je suis en intérieur il fait un peu nuit, je peux très bien même au flash monter 100-400 ISO, mais généralement c'est un paramètre que vous pouvez fixer. Donc après vous n'avez plus qu'à gérer globalement que l'ouverture, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais par contre c'est vous qui maîtrisez, parce que si vous laissez votre appareil gérer, ça va partir en vrille si vous utilisez un flash. Alors quand je dis flash, c'est le flash monté sur le sabot de l'appareil photo, c'est flash déporté, ce genre de choses. Moi, j'utilise tout le temps en mode manuel quand je fais du flash. Une autre façon d'utiliser, en tous les cas où moi je conseillerais d'utiliser le mode manuel, c'est quand vous faites des compositions en intérieur, que vous êtes sur pied.
utiliser le mode manuel. Pourquoi? De la même façon, hein, vous êtes en train de faire une composition, vous avez le temps de vous dire, les paramètres ne changent pas, vous ne vous déplacez pas, vous voyez si vous avez besoin de monter les ISO, vous voyez à peu près la vitesse nécessaire, vous réglez vos paramètres en fonction de ce que vous avez à faire. Et après, ça ne changera pas d'une fois sur l'autre, hein. Vous pourrez cliquer toutes les photos tant que vous êtes en contexte lumineux constant, que ce soit au flash ou pas au flash en intérieur. Vous êtes en train de faire une compo du packshot par exemple, tiens, ou une petite scène comme ça, vous verrez, c'est plus simple de le faire avec le mode manuel, parce que vous êtes sûr que d'une photo à l'autre, vos réglages ne changeront pas. Alors qu'avec un mode semi-automatique, vous n'êtes jamais sûr de rien. Imaginez que vous êtes dans une pièce et qu'il y a une fenêtre ouverte. Entre deux photos, il y a un rayon de soleil, il y a un nuage qui est passé ou pas, vous allez avoir vos paramètres qui changent et ça peut donner des résultats différents alors que vous vouliez vraiment deux photos pareilles en termes de réglage. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le mode manuel dans ces contextes-là, là où vous maîtrisez tout. Et moi je veux dire même généralement, mais on peut même étendre. Souvent quand vous êtes sur pied, moi je trouve que c'est plus simple d'utiliser le mode manuel. Alors je citais le cas où en intérieur vous avez besoin de figer vos paramètres, mais ça peut être vrai pour des photos en extérieur. Ça peut être vrai pour une photo de portrait par exemple, vous avez une modèle qui se balade. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo qui est très bien faite, c'est Benoît Thibaudot de la chaîne Devient photographe, ou je sais plus, je vous remettrai le lien dans la description ou ici, qui avait fait une vidéo, et il montrait bien ça, je veux dire, si vous faites un modèle qui se balade sous un arbre avec plein soleil, de l'ombre, ce genre de choses, si vous le faites en mode priorité ouverture, vous allez avoir jamais deux photos exposées pareilles, suivant que votre modèle, il a le visage à l'ombre, il se déplace ou pas. Alors que si vous faites ça en mode manuel, vous réglez vos paramètres comme il faut, votre modèle pourra se balader sous votre arbre et vous aurez juste plus qu'à la suivre, l'exposition sera toujours la même, les paramètres seront toujours les mêmes. Donc vous voyez, il y a toujours des circonstances où il faut réfléchir à quel est le bon mode. C'est pas toujours la solution que de dire le bon mode, c'est le mode manuel. Par contre, il faut savoir l'utiliser, il faut surtout ne pas en avoir peur. Pour maintenant revenir à ma pratique de la photo et à l'utilisation des modes, donc je vous le disais, moi j'utilise 95% des cas. Enfin, quand je suis en extérieur, hein, parce que c'est vrai que je fais de plus en plus d'intérieur ou de flash, mais bon, enfin, en tous les cas, quand je suis en extérieur, que je fais pas de la photo au flash, je fais dans 95% des cas de la photo en mode priorité ouverture. Voilà. Après, bien sûr, si je fais de la photo de sport, d'oiseaux, ce genre de choses, qui sont en priorité vitesse. Par contre, dès que je suis sur pied, dès que j'utilise mon flash, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dès que je veux faire une composition, une scène où mon éclairage, je veux que ça bouge pas, c'est mode manuel. Typiquement, toutes les expériences à Jeff que j'utilise le flash ou pas le flash, mode manuel, je me pose pas la question. Voilà, pour conclure ce tuto qui est encore sûrement bien trop long, mais bon, je voulais un peu démystifier cette logique de mode manuel, j'espère que j'ai pas perdu les plus débutants d'entre vous. Mais bon, je vous fais des références à plein d'autres tutos sur des notions sur lesquelles je suis pas rentré, le triangle d'exposition, les différents modes, ce genre de choses. Là, je voulais juste vraiment répondre à la question, faut-il avoir peur du mode manuel? Et bien évidemment, la réponse est non. Et voire même, il faut l'utiliser. Mais bien évidemment, il faut maîtriser sa technique, son triangle d'exposition. Il faut potentiellement mesurer, suivant les cas de figure, la mesure d'exposition. Pensez-y. Et après, voilà, c'est un mode comme un autre. Vous devez pouvoir le maîtriser, vous devez savoir quand l'utiliser. Et quand vous l'utilisez, vous verrez qu'il n'y a rien de très spécial. Donc, pour conclure là-dessus, n'ayez pas peur du mode manuel. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez un avis complètement contraire, si vous par exemple vous faites que du mode manuel, ou au contraire dans tous les cas, même des cas que j'ai cités pour moi indispensables, vous utilisez quand même que les cas semi-automatiques. Alors je ne parle pas d'utiliser le mode automatique, hein, ça on n'en parle pas. Voilà, dites à des commentaires, ils sont aussi faits pour ça. Et si vous êtes débutant et que vous cherchez des conseils ou pas, je vous dis, d'abord j'ai fait des épisodes dessus, j'en envoie toujours aussi vers d'autres chaînes qui ont pu faire des tutos bien intéressants là-dessus. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez être averti de tous les épisodes, soyez abonné, éventuellement cochez la petite cloche, là, vous savez, ça permet d'avoir un signalement quand je sors un épisode, même si c'est tous les mardis, tous les vendredis, vous le savez. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.